C'est très compliqué de vivre une vie qui n'a pas de sens. C'est très compliqué de se lever chaque matin et de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est très compliqué de se convaincre que c'est le choix raisonnable sur le long terme. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Ivan Le Baveux. J'avais commencé à le suivre il y a quelques temps déjà parce qu'il faisait des tests de marques de vêtements que j'aimais bien. Et puis la dernière fois, il a fait une vidéo après une longue pause où il expliquait que après ses études en droit, après avoir réussi son master en droit, il avait décidé de laisser tomber ça parce que ça ne l'inspirait pas du tout et il avait ouvert une boutique de costumes sur mesure dans sa ville à Caen. Et franchement, c'était super inspirant parce que tu voyais vraiment la différence quand il parlait de ses études en droit et tu sentais que le fait d'avoir un boulot là-dedans, c'était quelque chose où c'était juste vide. Et ensuite, quand il parlait justement des vêtements en général, des costumes sur mesure, et quand il disait que voilà, pour lui, aller au boulot le matin, c'était même pas du boulot, c'était juste agréable. C'était voilà, moi c'est le genre de discours, c'est le genre de phrase qui m'inspire tellement. Alors si aujourd'hui ta vie manque de sens, si aujourd'hui tu te demandes pourquoi tu te lèves le matin, si aujourd'hui le job que tu as, tu sais pas vraiment pourquoi tu fais ce job à part pour avoir ton salaire à la fin du mois, je voudrais te donner dans cette vidéo plusieurs conseils parce que j'étais moi-même il y a quelques années dans cette situation et j'ai réussi à en sortir. La première chose, c'est que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si tu es dans cette situation. Pendant toute ton enfance, ton adolescence, on t'a probablement expliqué comme moi que le saint graal de la réussite, c'était d'obtenir un CDI où tu allais réussir à gagner 2500 à 3000 euros par mois. Et qu'une fois que tu avais ça, ça y est, c'est bon, tu avais gagné. Il te restait plus qu'à attendre 40, 45 ans jusqu'à la retraite. On t'a aussi probablement expliqué pendant ta scolarité, quand tu allais voir des conseillers en orientation, que la passion, c'était bien, c'était sympa, mais c'est quelque chose qu'il fallait réserver pour les loisirs et que pour ton job, il fallait beaucoup mieux partir sur quelque chose de sûr. Et donc, si tu étais quelqu'un qui avait par exemple une passion pour le théâtre, on t'a probablement expliqué que le théâtre c'était bien sympathique, mais que vu que tu avais des bonnes notes en maths ou en physique, il valait beaucoup mieux t'orienter vers une carrière scientifique et laisser ta passion de côté. Et donc du coup, au lieu de te retrouver dans une école de théâtre, tu t'es peut-être retrouvé en école d'ingénieur. Et donc je pourrais continuer comme ça avec de nombreux exemples, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis tout jeune, on est conditionné à vivre une vie qui n'a pas de sens, puisque par définition, vivre une vie qui a un sens, c'est faire les choses qui nous parlent. C'est faire les choses qui nous parlent et non pas faire les choses raisonnables. Et donc c'est pour ça que si aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est vraiment pas de ta faute. On a été conditionné de cette façon-là. Et à vrai dire, je sais pas comment vraiment cette idée elle a germé, c'est-à-dire l'idée que si on avait un toit, si on pouvait manger et surtout si on pouvait se divertir suffisamment, alors ce serait pas vraiment un problème de passer quasiment toute notre vie à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, à avoir une vie qui n'a pas de sens. Deuxième conseil pour donner du sens à ta vie, c'est trouver ce que tu veux. Ok, à un moment donné, on fait ce constat. Moi, j'ai fait ce constat quand j'étais aussi dans mes études en droit. À un moment donné, j'étais dans mes études en droit. Je me souviens, voilà, j'étais à l'université à Nice. Le matin, j'avais un parking parce que c'était impossible de se garer à l'université, donc j'avais loué un parking. Et le matin, je faisais le trajet du parking, donc là où je mettais ma voiture jusqu'à l'université. Et le soir, pareil pour revenir. Et à chaque fois, pendant ces 10 minutes de trajet, je me souviens, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'y vais aujourd'hui? Pourquoi je fais ce que je fais? Et donc, on fait ce constat, d'accord, mais à un moment donné, au-delà du constat, il faut commencer à se dire, d'accord, actuellement, ma vie n'a pas de sens, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je voudrais vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui aurait un sens pour moi dans ma vie? Et donc là, c'est l'idée vraiment de te connecter à tes visions. Moi, par exemple, une de mes grandes visions, ça a été de vivre en Asie, de m'installer à Séoul en Asie. Et donc vraiment, fais attention quand tu te projettes dans tes visions, de ne pas les juger, c'est normal, c'est des choses émotionnelles et c'est logique que ça sorte de la norme. C'est-à-dire que si tu as une vision qui sort de la norme, comme par exemple le fait de t'installer en Asie ou autre,
si tu commences à la juger, ça ne va pas. Donc il faut vraiment que tu arrives à laisser sortir tes visions, à te dire c'est quoi la vie vraiment idéale que je voudrais vivre, la vie qui aurait un sens pour moi. Ensuite, troisième chose, c'est de te fixer tout simplement un cap. Un cap, c'est un objectif vers cette vision. La vision, c'est quelque chose d'éloigné où tu sais pas forcément comment tu vas faire. Moi, quand je me suis fixé cette vision de m'installer à Séoul en Asie, bon, je savais pas vraiment comment j'allais faire, et donc tu te fixes un premier objectif pour pouvoir justement réaliser cette vision, en tout cas pour faire un pas vers cette vision. En l'occurrence, moi, mon premier objectif, ça a été de faire un voyage en Asie. Quatrième conseil, c'est l'action chaque matin. Chaque matin, de te lever et de commencer à prendre une action vers cet objectif que tu t'es fixé pour avancer vers cette vision. Donc moi en l'occurrence, de quoi j'avais besoin? J'avais besoin évidemment d'argent pour préparer ce voyage en Asie, et j'avais aussi besoin, c'était la meilleure idée que j'avais, d'un job qui allait être décorrélé de ma situation géographique. Un job que je puisse faire n'importe où. Et donc le matin, en me levant, tout simplement, tous les matins, je travaillais sur mon business en ligne, puisque c'était quelque chose que j'allais pouvoir faire depuis Internet et qui allait être décorrélé de ma situation géographique, de ma position géographique, et donc qui me permettrait d'arriver à cette vision. Déjà, l'objectif d'avoir de l'argent pour préparer ce voyage en Asie, et ensuite l'objectif tout simplement de réussir à accomplir cette vision. Et enfin, cinquième chose, conseil qui pour moi est très important, qui va te servir, en tout cas je l'espère et je pense sincèrement sur ton chemin, c'est que dans cette optique justement, d'une façon générale, de créer une vie qui a un sens, c'est pas là où tu te trouves qui est important, c'est là où tu vas. En 2013, je me souviens de cette année 2013 où j'étais vraiment dans une année où j'étais vraiment très déprimé, j'avais pas de sens dans ma vie, c'était très difficile pour moi. Et en 2014, j'ai commencé justement à me mettre sur le chemin. J'ai commencé à prendre une action chaque matin. Et fondamentalement, si tu regardes bien, entre fin 2013 et début 2014, enfin mi-2014 plutôt pour être exact, il n'y avait pas grand chose qui avait changé dans ma vie. En fait, il n'y avait quasiment rien qui avait changé. Mais par contre, mon état avait complètement changé. Parce que c'est pas important là où tu es actuellement dans ta vie. Ce qui va te faire te sentir bien, c'est là où tu vas. Donc, concrètement, tu peux vraiment te sentir bien dès demain, dès la semaine prochaine, à partir du moment où tu as un plan de vie, à partir du moment où tu te dis ok, voilà mon cap, voilà mon objectif, et que tu commences à agir vers cet objectif. Même si tu l'as pas concrètement cet objectif, le fait de savoir qu'au quotidien tu vas dans cette direction, crois-moi, ça va te faire te sentir bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.